Bienvenue sur cette plateforme. Nous allons toujours continuer à philosophie avec l'auteur nommé Thomas Hobbes. Autrefois, précédemment, nous avons étudié la vie et œuvre. Nous avons aussi étudié sa conception sur l'état de nature et la genèse de l'état civil. Aujourd'hui, nous allons faire la dernière partie de la leçon chez Hobbes, qu'on appelle le pacte social. Selon vous, qu'est-ce qu'on entend par pacte social? Quel sens faut-il donner à pacte social? Donc ici, précédemment, on a vu que les hommes vivaient à l'état de nature, mais c'était une situation chaotique. C'était un état dans lequel régnait ce qu'on appelle la guerre perpétuelle. C'était le conflit entre les hommes. Donc les hommes vont quitter l'état de nature et ils vont fonder l'état civil. Donc on n'est plus dans l'état de nature, on est maintenant dans l'état civil. Là, selon Hobbes, il nous faut mettre un pacte. Qu'est-ce qu'on attend par pacte? Quand on parle ici des pactes, pacte, ça veut dire ici convention. Pacte, ça veut dire convention. Pacte, convention, ça veut dire aussi un accord. Quand on parle de convention, on est dans un accord, on est dans une attente. Donc là, il faut mettre un pacte social. Le pacte social, c'est quelqu'un que nous allons choisir, qu'on appelle le souverain. Le souverain, c'est le représentant de la société. C'est le représentant, celui qui doit diriger la communauté. Et c'est lui qui doit veiller sur la loi, sur les règles, sur les différents principes que nous avons élaborés ensemble, parce qu'il faut que chacun renonce à la force qu'il avait à l'état de nature. Dans l'état de nature, on a vu que chacun avait une force naturelle, chacun avait un droit naturel. Je suis plus fort que toi, je peux venir, je te bats, je te déclenche la guerre, je te tue. Aucune règle dans l'état de nature était liée aux hommes. Mais dans l'état civil, qu'on appelle le pacte social, il nous faut abandonner. Et il faut quelqu'un de sérieux. Il faut quelqu'un de sérieux, de rigoureux, qui doit veiller sur les gens en vivant en société. Donc le pacte social, c'est une convention, c'est un contrat social que les habitants de la même société élaborent certaines règles et ces règles-là sont dirigées, sont confiées à un souverain. Aujourd'hui, nous on l'appelle le président. Certains l'appellent dans leur pays le roi. Donc, le souverain doit être quelqu'un de choisi, de rigoureux. Il ne doit pas être quelqu'un de faible niveau. Il ne doit pas être quelqu'un de moralité. C'est pourquoi, selon Hobbes, pour la bonne marche de la société, pour que le comportement que les hommes avaient dans l'état de nature, pour que ce comportement ne reprenne pas dans l'état civil, il faut avoir un souverain rigoureux qui doit être capable de diriger sans sentiment. Il dit il ne doit pas y avoir une intervention morale dans la gestion de la société. Et nous avons entendu à travers certains présidents, que je ne vais pas dire leur nom, certains ont dit que je ne vais pas punir un chef de famille même s'il volait. Vous voyez ça, ce genre de personnes ne peut pas en réalité diriger une société. Parce que le pacte social, tout ce que le pacte social condamne, ne doit pas être effectué, ne doit pas s'opérer au sein de la société. Et il faut un souverain très très fort. Ce souverain ne doit pas être un homme de sentiment. C'est ce que Thomas Hobbes il dit. Il ne doit pas y avoir une intervention morale dans la gestion de la société. Et il faut reconnaître que l'état civil, c'est là où l'homme est civilisé. Hobbes il dit que l'homme naît méchant. L'homme naît méchant. La société les civilise. Les civiliser, quand on parle de civilisation, il ne s'agit pas de s'habiller en des habits extraordinaires, non. La civilisation, être civilisé, c'est respecter les lois de la société. Donc,
puisque l'homme n'est méchant, nous avons vu, l'homme n'est méchant, c'est ce qui caractérisait le comportement de l'homme à l'état de nature, puisqu'il était en guerre permanente, il n'avait aucune moralité, mais la société les civilise, l'homme est devenu un être civilisé dans la société parce qu'il a quitté l'état de nature et il est maintenant dans l'état civil. Donc, pour la bonne marche de cette société civile, en réalité, il nous faut un souverain. Tout le monde ne peut pas gérer une société. Il faut choisir quelqu'un de façon démocratique. Voici, à toi, on t'a choisi pour que tu puisses vraiment organiser la société civile. Tu dois veiller sur la convention. Tu dois veiller sur les règles qu'on a établies entre nous. Et là, il faut que le souverain soit un homme efficace et il ne doit même pas avoir de sentiments. Même si c'est votre maman qui essaie de violer cette convention, il faut la punir, il faut la diviser, il faut que justice soit faite sur elle. Et sur la même lancée, Nicolas Machiavel, lui, il va agir de la même façon que Hobbes. Lui, il dira que même si c'est votre maman qui est entre vous et puis le pouvoir et qui s'oppose, il faut la diviser en deux. Il ne doit pas avoir un sentiment. Le sentiment détruit une nation. Quelqu'un qui est sentimentaliste, quelqu'un qui a cette vision ou bien ce comportement moraliste, la personne ne serait pas en mesure de bien trancher, puisque le sentiment prime, on ne peut pas punir. Donc le souverain doit être quelqu'un de rigoureux, de sérieux, et c'est dans ce sens-là la société va. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, les hommes ont quitté l'état de nature pour fonder l'état civil. Et dans l'état civil, il faut un pacte social. Le pacte ici, ça veut dire la convention, l'accord. Pour que la société soit bien gouvernée, il faut choisir un représentant que nous pouvons appeler le souverain. Le souverain doit être quelqu'un de bien, de rigoureux. Il est celui qui doit veiller sur les lois, sur l'accord, sur la convention signée entre les membres pour que la société puisse vivre en harmonie. Dans l'état de nature, nous avons constaté que chacun vivait comme bon le semble. Chacun avait un droit naturel qui lui permet de faire du mal à autrui. Donc dans l'état civil, ça serait le contraire. Il faut respecter les lois, même si vous avez des problèmes avec votre semblable, il faut aller saisir le souverain. Nul n'a le droit de se rendre justice. Donc dans ce sens, le souverain, souvent, il peut user de la violence. La violence, pour gouverner la société, est souvent nécessaire. Quand est-ce qu'on parle de la violence? Que lorsque certains individus refusent de se soumettre à la loi. Dans ce sens, le souverain, il faut qu'il use de la violence. Et cette violence ne doit pas être vue comme quelque chose de négatif. Cette violence doit être vue comme quelque chose de positif. Positif parce que ceux-ci ont désobéi la loi. Donc, le pacte social, nous pouvons retenir des caractéristiques du pacte social. Une soumission totale au souverain. Une soumission totale au souverain. Personne n'a le droit de faire ce qu'il veut, mais la personne fait ce que le pacte demande de faire. Et deuxièmement, le souverain, il doit être quelqu'un de rigoureux. Et c'est dans ce sens-là, l'homme peut vivre bien dans la société et qu'il peut vivre dans la sécurité et il peut vivre en pleine liberté. Donc voici ce qu'il fallait retenir par rapport à Thomas Hobbes, après sa vie, après sa théorie de l'état de nature et enfin le pacte social. Donc je vais vous donner un sujet de réflexion sur Hobbes. Sujet de réflexion. Je vais donner deux sujets de réflexion. Sujet de réflexion avec S. Donc, le premier sujet, numéro 1, l'homme n'est méchant. L'homme n'est méchant. L'homme n'est méchant. Dit Hobbes. Dit Hobbes. Dit Hobbes. Donc, vous allez expliquer et discuter. Voilà. Expliquer et discuter. Le deuxième sujet, sujet numéro 2.
Peut-on gouverner sans violence? Peut-on gouverner sans violence? Ça veut dire, est-ce que la violence est nécessaire dans la gouvernance? Sans violence, voilà. Voilà. Peut-on gouverner sans violence? Donc, voici quelques sujets sur lesquels vous allez mener votre réflexion après avoir suivi attentivement cette leçon. Je vous remercie.